Salut l'internet. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va enfin se faire cette fameuse FAQ. Et je suis en compagnie de ma beauté, Minakali. que vous avez pu retrouver sous le nom de Agnès. ou Agnès, voilà, dans diverses vidéos pour adultes. Oui. Parce qu'elle fait des vidéos pour adultes aussi. Vidéo coquine. Et comme moi en fait, et voilà, on s'est rencontrés sur un site de cam. Hein. Ouais, Voilà, ouais. et on est collègues et du coup on avait décidé de se retrouver dans ce superbe endroit pour faire du contenu ensemble pour vous, pour s'amuser. Et du coup, vu que j'avais de la FAQ à tourner, pourquoi pas la faire toutes les deux. Du coup, les questions. Alors, mythe ou réalité? Un gros sexe peut procurer plus de plaisir dans le, entre parenthèses, dans le cas où l'homme sait l'utiliser. Quand on dit c'est pas la taille qui compte, vraiment, dans mon cas en tout cas, c'est vraiment pas la taille qui compte. C'est vrai. J'ai eu des amants qui avaient un très gros sexe et qui savaient bien s'en servir, mais j'ai préféré certains amants avec des plus petits sexes et qui savaient tout aussi bien s'en servir. Enfin, non, pour moi la grosseur et la longueur ne changent en rien le plaisir. Moi je pars du principe qu'on n'a pas besoin de pénis en fait pour faire jouer. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, ça ne joue pas Ouais, du tout. exact. Donc, ouais. Exact. Je pars sur ça, donc pour moi il est niet. Il n'y a pas besoin de Absolument pénétration pas. pour un rapport, même quand on est dans un rapport hétéro ou peu Oui, c'est importe ça. en fait. N'importe. Exactement. Il n'y a pas besoin de pénétration. Donc du coup la taille ça ne sert à rien du tout. Du tout. Tu peux avoir un petit zizi, c'est pas grave. Ouais. Tu fais de temps en temps des collabs avec d'autres artistes sur leur chaîne ou plateforme. Pourquoi n'inviterais-tu pas des gens sur ta chaîne? Oui, je fais des collabs avec d'autres personnes. Bah, donc là, actuellement, avec Minakali. Je suis honorée. Ah, c'est moi qui suis honorée de ta présence. Oui, on a fait des cams sur un site de cam. On a fait des vidéos qu'on vend sur notre plateforme à côté. Je vous mettrai ces liens dans la description. Les liens, vous les avez et ils seront encore dans la description. Les liens de son Twitter qui va nous afficher en dessous le monteur. Oui. Voilà, entre ses mains. Pour les deux qu'on vient. Quel chichi. Tu as commencé à être TDS il y a longtemps. Bah tiens, je te pose des questions. Moi non, j'ai vraiment mis tout mon cœur et mon âme et tout ça quoi dans cette activité il y a 1 an exactement. Mais la première fois que je me suis inscrite sur un site de TDS, on va dire, c'était il y a 2 ans. Mais vraiment j'y allais... Et c'était quel travail du sexe du coup? Je vendais des nudes, je faisais de temps en temps des cams, donc on peut dire que j'étais cam girl et nudeuse. Voilà, si ouais, on peut dire ça. Et j'y allais vraiment peut-être 2 fois dans le mois. Voilà. Et ben ça va être l'anniversaire de... C'est ton anniversaire? Oui, c'est mon anniversaire. Voilà, ça fait 1 an que j'exerce principalement cette activité. Et toi? Ça fait 1 an et demi que je me déclare en cam, que je fais ça à plein de temps. Enfin, que je me déclare. Que je fais ça vraiment à plein de temps. Et en fait, ça fait 3 ans que je fais de la cam, ouais. Déjà. Et je suis en train de réaliser que ça passe très vite. Oui. Et sinon TDS, enfin faire des photos et tout, ça fait 5 ans à peu près D'accord. que j'en fais. J'ai fait un peu de nu et tout, mais je vendais pas forcément. Donc est-ce que c'était TDS? Pas vraiment, pas comme je Ouais, vendais c'est un débat. Mais du coup, c'était comme moi avant cette année, c'était ponctuel quoi. C'était de temps en temps quand t'avais envie. Ouais, tu faisais... ouais, d'accord. c'était En parallèle pas de vraiment TDS, d'une je autre pense. activité Pas à ce professionnelle. D'accord. Ok. pas. Voilà. Du coup, je te pose aussi cette question. Ouais. As-tu déjà pensé à faire une rencontre IRL avec des abonnés, genre apéro géant? J'y ai jamais pensé. Non. Et toi? Bah alors, la question s'est posée. Elle se pose un petit peu des fois, mais c'est un peu compliqué. Parce qu'on m'a demandé à plusieurs reprises en fait de le faire, mais je sais pas si les gens déjà viendraient vraiment. Et puis il y a des questions de sécurité aussi. Bah, c'est ça en fait. Alors ça peut être la surprise, qu'il y en a qui disent qu'ils viennent C'est pas, ça. au final ils viennent. Et où est-ce qu'on organise ce genre de choses? Enfin, c'est un peu compliqué et ça me demanderait peut-être trop de temps et trop d'énergie à faire et à organiser. Donc je pense pas, non. À la limite avec des loulous qu'on affectionne, parce qu'il y a quand même des loulous on aime Ouais, plus que peut-être un d'autres, petit peu c'est plus, comme ça. mais bon, et encore. Mais encore, voilà, c'est un petit peu... Non, pas trop je sais de... Ouais, je suis pas trop pour rencontrer en réel. Non. Quand j'en croise dans la rue, ça me dérange pas, plutôt qu'ils me regardent de manière creepy en mode ah c'est Oui. toi. Ingrid, est-ce que tu baises? Genre, Oui, venez dire bonjour. Qui t'écrive un message, je viens de te voir traverser la rue. Oui. Oui, mais alors tu peux dire bonjour. Mais c'est Enfin, clair. c'est pas grave. On ne va pas Même si je vous sais que tu manger. te touches sans doute sur les vidéos. Donc,
Alors là, du coup, ça me concerne, parce que toi, t'as pas de Twitch. Non. Je crois pas. Non. Si jamais ta chaîne Twitch explose et prend de plus en plus de temps, tu t'y consacrerais? Alors, je pense que je m'y consacrerai plus, mais le truc c'est que je fais des streams très ponctuels. J'en ai fait pas mal pendant le confinement, je vais en faire un à la fin du mois. Je sais pas, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, le jeu vidéo, mais j'ai mon travail aussi qui me prend du temps. Après, je peux quand même faire les deux. Je sais pas, parce que ça dépend vraiment beaucoup de ma santé. Donc je sais pas si je m'y consacrerai beaucoup. Peut-être, peut-être si ça me permet de gagner ma vie aussi avec. Peut-être que j'alternerai entre ça et les cams et que je trouverai un équilibre entre les deux. Comment se passent les tournages de tes films X en fonction de ton CED? Alors c'est pas compliqué, de toute façon déjà de base je préviens les prods avec qui je bosse et que c'est compliqué, qu'on doit prendre un peu plus le temps. Je tourne pas plus de 2 scènes. En général, même déjà une, c'est quand même beaucoup pour mon corps. Dans une journée, on fait des pauses quand ça va pas, on reprend, je prends un médoc si ça va pas. En général, je fais en sorte d'être en bon état, de m'être bien reposée avant, et voilà. Mais de toute façon, j'en tourne plus, je pense pas que j'en retournerai. Donc, c'est déjà vite dit. Quel a été le déclic qui t'a fait commencer les vidéos hot? Mon contenu, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça fait plus ou moins 2 ans que je suis inscrite sur un site du coup de contenu. Un site de TDS quoi en fait. Et j'y allais ponctuellement comme je l'ai dit, puis après ça m'arrivait de rentrer du travail et d'avoir plus envie de faire des cams ou du contenu que de faire en fait le métier que je faisais avant. Donc là je me suis dit bon, il y a un choix à faire. Et du coup comme je m'amuse plus en cam, j'ai quitté mon métier, mon métier d'avant pour me consacrer à la cam. C'est vraiment le bonheur que je ressentais de parler avec vous, de faire du contenu un peu rigolo et un peu sexy. J'avais plus de joie à faire ça que mon autre activité, donc c'était ça le déclic. Et toi? Je pense que c'était parce que je faisais des cams avant de faire des petites vidéos personnalisées, des vidéos hot. Ouais. Donc parce que on m'a demandé et que je savais qu'il fallait bien que ça vienne tôt ou tard. Mais j'ai eu beaucoup de mal à les commencer, j'ai eu beaucoup de mal à être à l'aise, comme sur ma chaîne là par exemple, à être à l'aise pour parler, pour faire mes vidéos. J'ai trouvé mon truc, j'ai trouvé qu'il fallait que je mette de la musique en fond, qu'il fallait que je me mette à l'aise comme je voulais. Mais c'est vrai que ça a mis un peu de temps avant que c'est pas forcément un déclic, c'est une suite à la demande quoi. Oui, il y a ça aussi. Et on se rend pas compte parce qu'on paraît à l'aise du coup sur nos vidéos, mais au début, il y a quelque chose, c'est particulier, surtout quand on travaille avec le corps, que ce soit n'importe quel artiste en fait. Je pense que c'est un peu compliqué pour tout le monde. Au début. Tu n'es pas trop triste de la fin de l'été? Je déteste l'été, donc je suis très contente de la fin de l'été. Je déteste l'été. C'est vrai? Ah, je déteste. Moi j'adore. J'ai horreur. J'adore. Donc toi, tu es parce que c'est là où j'ai le moins de douleur. Ah bah oui. Et on m'avait posé cette question juste un peu avant la fin, enfin début septembre. Ouais. Ça m'énerve parce que c'est pas parce que c'est septembre que c'est fini l'été, regarde. Oui, mais c'est vrai. On a eu et tout. C'est à mi-septembre, donc calmez-vous. Mais si, je suis triste que la fin de l'été arrive, et puis ça va être l'automne, ça va être la saison des pluies, des douleurs. Mais non, oui, c'est vrai. Est-il possible de te faire des cadeaux? Oui, ça Perlipopette. On pourra vous mettre nos wishlists en dessous, dans la description. Mais bien sûr, on adore les cadeaux. Cliquez sur j'aime, mais ça va me mettre un pouce bleu et vous abonner au fait. Je suis en train d'y penser. Donc... Ça aussi, c'est un gros cadeau. Abonne-toi. Ouais, c'est vrai, c'est un gentil cadeau. Et toi aussi, on peut te faire des cadeaux? Oui, moi j'ai des wishlists aussi, comme je l'ai dit plusieurs fois parce qu'on me l'a demandé. Je passe par des wishlists de certains sites parce que comme ça ça reste vraiment anonyme. Parce que je n'ai pas envie que vous sachiez mon adresse. Il y a certains sites malheureusement qui donnent les adresses. Oui. Donc du coup, qui donnent les adresses à ceux qui font les cadeaux. Donc nous faire un cadeau, c'est aussi partager notre contenu, commenter, mettre des likes. Ça peut être redondant en fait pour vous, mais vraiment ça nous donne de la visibilité. De ouf. Et acheter notre contenu ou même nous envoyer 1 euro. 1 euro, ça peut... Enfin, ça peut être... un petit tips. C'est ça. Ça peut être rien pour quelqu'un, mais c'est cool quoi. Pour nous, c'est énorme quoi. Donc c'est ça aussi des cadeaux. Voilà, nous supporter comme ça. Quelle serait la politique idéale concernant les TDS? C'est une grosse question là par contre. Ça dépend déjà de quel type de travail du sexe, premièrement.
Moi je vais pas parler de la prostitution parce que ça ne me concerne pas. Moi non plus. Parce que je ne fais pas ça. Ouais, pareil. Sachant que la prostitution n'est pas interdite, mais c'est la clientèle qui n'a pas le droit en fait. C'est le client qui est pénalisé, mais ça pénalise quand même les travailleuses du sexe. Ensuite, sinon, qu'est-ce qu'il serait bien comme politique? Je sais pas si c'est vraiment la politique qui est dérangeante en elle-même. Déjà, la vision des gens, ça jouerait beaucoup. Il faut que les gens arrêtent d'être hypocrites et assument se toucher, se masturber, passer du bon temps avec nous, rigoler. Et déjà, arrêter de forcément nous objectiviser à tout bout de champ. Parce que oui, on est là pour le plaisir, pour en donner comme pour en prendre, au travers d'échanges. C'est ça, c'est le truc des camgirls, c'est de l'échange et de l'interaction avec ceux qui nous regardent. Il n'y a pas que du sexe en fait. Il y a quelque chose de construit autour en fait. C'est ça. On peut faire des cams où on parle, tout simplement. Où on échange des messages, où voilà, c'est pas que sexuel. C'est beaucoup plus gros en fait. Baissez-nous nos taxes. Parce qu'on se déclare, elles sont abusées les taxes. Baissez-nous nos taxes s'il vous plaît. Vous imaginez pas à quel point on se fait taxer. Après ça chouine sur nos prix, mais putain les taxes. Ah ouais, non. Enfin, bon sang les taxes. Ça perd les popettes. En France qu'on râle. Pas que en France, mais principalement. Beaucoup en France. Quand on voit à l'étranger, quand on voit qu'il y a des maisons closes et tout, que les personnes vont bien au final et vraiment gèrent leur truc elles-mêmes et tout. Je me suis renseignée, je suis allée à Amsterdam ou autre, j'ai vu, je me suis grave renseignée et tout parce que ça m'intéressait pour le faire, mais ça m'intéressait par curiosité et j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait elles peuvent pas être en vitrine par exemple à Amsterdam si elles ont pas leur propre entreprise et si elles sont pas complètement indépendantes. Tu vois, c'est personne peut le faire à leur place, c'est elles qui louent le local et tout. Oui, c'est elles qui choisissent et c'est sécure. Ton pire cauchemar? Oh, je sais pas. Mon pire cauchemar, que le traitement qu'on inflige aux femmes perdure jusqu'à la nuit des temps. C'est ça mon pire cauchemar. Et toi? Qu'un jour on ne considère jamais les TDS, que ça n'arrive jamais. Ouais. Non, je mange. Ah merde. J'adore faire les claps. Mange ça. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Je fais un placement de produit pour Lutti. Support. Support TDS, non. Support sex worker. Comment as-tu vécu le confinement? C'était atroce. Et toi? C'était trop bien. Non. Mais pour moi, si. Du coup, voilà. Le truc, c'est que en fait, j'étais dans une phase où j'avais envie d'être un peu dans ma bulle et tout. Donc, c'est pile tombé au bon moment. Ça m'arrive. Et du coup, en fait, j'ai pu travailler. J'ai grave geeké. Bon, j'ai fait pas mal d'insomnie, donc j'ai fait pas mal de streams aussi. Qui était très cool avec mes potes, dont le monteur. Coucou. Et du coup, on a bien rigolé. Plein d'apéros Discord. Et voilà, et c'était pas fatigant du coup, grâce à pour ma santé. Du coup, j'ai fait plein de cams, j'ai beaucoup travaillé. En fait, j'ai même pas eu le temps de m'ennuyer, tout simplement. J'avais pas le time. Du coup, ça a aidé pour cet été parce que vu que l'été, on n'a pas beaucoup de clientèle. Ouais, c'est vrai, l'été c'est. Ouais, ça a beaucoup aidé. Alors, moi, la question, j'ai répondu dans la vidéo précédente que vous pouvez aller voir, mais du coup, je te la pose à toi. C'est comment et pourquoi tu es devenue TDS? J'ai plus ou moins expliqué du coup parce que ça m'amuse plus et c'est un métier qui ne m'ennuie jamais. J'ai fait plein d'activités, j'ai eu plusieurs métiers et à chaque fois... Pardon, fallait que je... À chaque fois je me suis ennuyée quelque part, je tournais en rond et vraiment cette activité, je n'arrive pas en tout cas à tourner en rond. J'ai toujours des idées, j'ai toujours des choses à faire, j'ai toujours des choses à voir, donc... C'est créatif. Ouais. C'est comme ça que j'ai décidé de rester en fait TDS. Tu fais des rencontres? Est-ce que ça t'arrive d'être une escorte? Non. Non. Alors c'est pas parce qu'on fait des films qu'on est escorte. Ça je tiens à le préciser parce qu'il y en a qui pensent forcément. Il y en a certaines qui le font, d'autres non. Je ne sais pas, je n'ai pas de nom, ça ne me regarde pas. Voilà, point barre. Et du coup, non, moi je ne suis pas escorte, je ne fais pas de réel, je ne fais pas de rencontres.
ni de rencontres payées, hein, les noms, les trucs auxquels ils essayent de tenter. Non. Ni une scène. Ni d'accompagnement. Oui, voilà. Ni une scène point of view pour ta chaîne YouPorn, d'accord? Ou Pornhub, ou je ne sais quoi. Ce n'est pas vrai, on ne fait pas ça. C'est ça, Non. on a bossé avec des croix, des compagnies, enfin payer tout ça, enfin genre non, nope. Non, non, c'est non. Voilà. Qu'est-ce qui te fait craquer chez un mec? Les mains. Les mains. Ouais, toi c'est vraiment Les ton mains. kink, les mains, on en avait parlé. Non, je suis pansexuelle. Voilà. Voilà. Et toi? Moi aussi, d'ailleurs Ah. je voulais faire une vidéo à ce sujet, je vais Oui. en parler aussi. Oui, pour Sur la expliquer bien ce que c'est. pansexualité. Mm. Et du coup... Toi, donc, qu'est-ce qui te plaît chez les... chez les gens en général, bah, Ouais, les mec, gens en ouais. général, moi, c'est les mains. Les mains et la façon de parler et de s'exprimer. Alors, je pense qu'on peut dire que c'est un kink, entre guillemets. C'est les cheveux. Ah ouais? Il faut les cheveux longs. Il y a beaucoup plus de chances que ça m'attire. Autant chez, Ok. chez les nanas. Après, ça ne veut rien dire. Je peux être attirée par quelqu'un qui a les cheveux hyper courts, pas le crâne rasé, mais qui a les cheveux courts. C'est pas grave, mais genre les cheveux, c'est un truc de ouf quoi. Chez moi, j'adore. Comme ça, tu prends bien les cheveux, non? Quel est le pire fantasme que tu ne pourras jamais faire? Pire fantasme? J'ai pas trop compris cette question, on va dire, c'est quoi? Quel pire? Peut-être le fantasme le plus grand que tu es, que tu ne pourras jamais faire. Alors là, je ne sais pas. J'ai pas de fantasme de malade quoi, en fait. C'est con, mais c'est des trucs accessibles. Si, moi, il m'en restait un. C'était d'avoir un rapport sexuel avec 2 femmes. Et du coup, je l'ai réalisé hier. C'est voilà. vrai. Et Oui. aujourd'hui encore aussi. Oui. Oh, Plus là. je vais bouffer la chatte. On va se faire Elle va bouffer la démonétiser, chatte hein. aussi, hein. Moi, je suis pas monétisée, donc je m'en fous. Oh, on peut dire ce qu'on veut. Celle-là, je la trouve très intéressante. Que penses-tu de la notion de misère sexuelle? Parce que tu vois, dans notre travail, on fait oui, vous profitez beaucoup de la misère sexuelle des hommes. Oui, je vois. Moi, déjà, je suis pas d'accord avec ce terme. Parce que les gens qui viennent nous voir, ce ne sont pas forcément des gens en misère sexuelle. Non. C'est de tout. C'est des gens en couple, c'est des gens qui ont une activité sexuelle qui existe avec leur partenaire, de tout. Donc non, il n'y a pas de misère sexuelle Pas du concrètement, tout. ça n'existe Non. pas. Enfin, pour moi, ça Non. n'existe pas. Non. C'est vraiment un concept très abolitionniste pour moi. Oui, et je sais pas ce que vous imaginez, mais on a vraiment tous les profils en fait. Ouais. Et parfois, moi j'ai un petit client du coup qui vient me voir en cam parfois parce que voilà, il a la flemme de faire un date. Il m'explique, bah je vais lui payer le resto à cette nénette, je vais payer tout, et puis je suis même pas sûre de pouvoir aller plus loin, si elle voudra me faire un bisou, si tout ça, ça va me faire me déplacer, perdre du temps sur mon travail. Avec toi, au moins, je sais qu'on va s'éclater et c'est rapide. là pour ça. Enfin, voilà, bah ouais, et qu'on va s'éclater tous les deux. Donc il dit voilà, alors que voilà, c'est juste par flemme en fait de faire des dates quoi. Donc il y a vraiment de tout. Alors ça, c'est un pote qui m'a posé la question pour troller. Quel est ton manga favori et pourquoi One Piece? Oh. Mon animé préféré, c'est Elfen Lied, que j'ai tatoué en bas dans le dos, c'est Lucie de Elfen Lied, donc celle aux cheveux roses, que vous avez sans doute dû voir sur mes photos. Et voilà, parce que j'adore. Et je le trouve très beau, bon, il est très sanglant, mais il est très beau. J'aime beaucoup Death Note, mais J'adore aussi. parce que c'est que je connais. Je connais rien d'autre en fait. Toi, tu as des questions à me poser? Où te vois-tu dans 10 ans? Mère Macrel. Exceptionnel. Je n'attendais pas une meilleure réponse. Pourquoi pas toujours dans le milieu du sexe? Ouais. Est-ce qu'on t'a pas déjà dit qu'est-ce que tu comptes faire quand tu seras trop vieille? Oui, si on me le dit souvent en fait. Ouais, c'est surtout les amis d'ailleurs qui ont peur pour nous en fait. Ah mais tu te rends compte, tu pourras pas faire ce travail tout le temps. Je vous invite à aller voir une TDS qui est exceptionnelle, je me rappelle plus de j'ai son... plus son nom. Ouais, je me rappelle jamais de son nom, mais elle a 80 balais et elle est exceptionnelle et elle s'éclate. Donc à chaque fois qu'on me pose la question, je montre le profil de cette femme et je dis alors... Il n'y a pas d'âge pareil à TDS, c'est Non. pour kiffer. Alors peut-être qu'on le fera, voilà, encore ou pas. Dans 10 ans, je pense encore quand même. Ouais, moi aussi. En tout cas, avec le milieu de la sexualité et... Peut-être, moi, coach oui, sexuel, ça j'espère. pourrait me plaire Ah plus ouais. tard. Ouais, ça peut être pas mal, ouais. Je pense qu'il faut rappeler un dernier petit truc. Le consentement, c'est important. Très important. Bisous. Bisous, merci de nous avoir écoutés.